Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, donc déjà pour commencer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, donc merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir les vidéos de ma playlist sur mon témoignage, donc par rapport à mon parcours, et celle également sur le fonctionnement de la polarité yin. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle aussi que le samedi 3 avril à 19 h, je participerai à un live sur la chaîne de Caroline Berthoud. Donc je mettrai le lien vers la vidéo en dessous, donc dans la description de cette vidéo aussi. Ce sera l'occasion d'interagir en direct, de répondre à des questions. Donc le sujet qu'on va aborder, ça va être les défis des polarités yin et yang pour atteindre la complétude dans le parcours de flamme jumelle. Donc je serai heureuse de vous y retrouver donc, sur la chaîne de Caroline Berthoud le samedi 3 avril à 19 h. Aussi, il y a des personnes qui m'ont signalé que je parle trop vite, donc voilà, j'en suis navrée. Je suis quelqu'un qui pense très vite et qui de fait parle très vite également. C'est ma manière d'être, c'est ma personnalité, c'est ma façon de... Moi, je suis authentique en fait. Dans mes vidéos sur YouTube, je suis la plus authentique possible. Donc, j'ai pas du tout l'intention de me déguiser artificiellement pour essayer de vous plaire. Donc, sachez que je vais en aucun cas changer ma manière d'être. Par contre, vous pouvez en fait modifier la vitesse de lecture en fait des vidéos sur YouTube. Donc sur le téléphone portable et sur Android en tout cas, il faut tapoter une fois sur la vidéo. Donc en haut à droite, il y a 3 petits ronds verticaux qui s'affichent et si vous cliquez sur ça, c'est possible en fait de modifier la vitesse de lecture d'une vidéo. Donc soit en l'accélérant, soit en la ralentissant. Personnellement, cette fonction, je l'utilise en principe plutôt pour accélérer les vidéos parce que la plupart des youtubeurs en fait parlent beaucoup trop lentement pour moi. Après, je conçois aussi que les débits rapides, il y a parfois des gens qui n'arrivent pas à suivre. Donc voilà, il y a aucun souci avec ça. Sachez que vous pouvez en fait adapter la vitesse de lecture d'une vidéo en la ralentissant si ça ne vous convient pas. Dans tous les cas, moi-même, je ne vais pas me changer. Donc, vous pouvez soit utiliser la solution que je viens de vous décrire pour modifier la vitesse de lecture de la vidéo YouTube. Ou alors, sinon, dans le pire des cas, ben, disons que YouTube est grand, il y a beaucoup de chaînes qui existent, il y a beaucoup de vidéos qui existent. Donc, sans doute, vous trouverez des vidéos qui vous conviendront davantage sur d'autres chaînes. Il n'y a absolument aucun souci avec ça. Donc maintenant, j'en reviens à la vidéo sur, donc au sujet du jour, qui est de guérir ses blessures. Donc déjà, pour commencer, j'avais envie de vous parler un peu de l'origine des blessures, parce que les blessures, il en existe de différentes sortes. Il y a parfois des gens qui disent qu'il ne faut pas guérir ses blessures, mais qu'il faut en réalité guérir la mémoire de cette blessure, et qu'en réalité, il s'agirait de libérer son matériel traumatique. Bon, c'est vrai aussi, mais je vous avoue que tout ça, pour moi, c'est un petit peu jouer avec les mots. Donc, ce qui est à retenir, en gros, c'est qu'il y a des blessures soit qu'on a reçues dans le passé ou alors qu'on a héritées dans le passé, qui en fait se sont implantées dans l'ego. Et l'ego, quand il est blessé, en fait, génère ensuite des peurs. Et les peurs font que ça modifie le comportement de la personne qui ensuite va chercher à se surprotéger à cause de ses blessures. Ce qu'il faut savoir, c'est que parce qu'il y a parfois des gens qui pensent que de pas accepter, enfin, il y a parfois des gens qui pensent qu'il faut s'accepter avec ses peurs pour s'accepter soi-même et que de chercher à travailler sur soi, ça reviendrait à pas s'accepter comme on est. Alors comment dire? L'ego blessé fait pas partie de l'identité d'une personne. En fait, quand on dit qu'il faut s'accepter comme on est, ça veut dire s'accepter comme son âme. L'ego blessé, c'est plutôt justement au contraire quelque chose qui empêche d'accéder à son âme et c'est quelque chose qui empêche en fait d'accéder à qui on est vraiment. Donc quand on dit s'accepter qui on est, comme on est, ça veut dire s'accepter avec son âme, ça veut pas dire s'accepter avec ses blessures parce que ça veut pas dire accepter de souffrir parce que soi-disant, ben, dans mon identité, je suis quelqu'un qui souffre. Non, non, pas exactement. En tout cas, enfin voilà, moi personnellement, j'avais pas de plaisir particulier à souffrir, donc j'ai préféré guérir mes blessures pour devenir ce que mon âme elle est vraiment et ne pas en fait me laisser dominer par mon ego blessé. En tout cas, c'est comme ça que j'ai raisonné dans le passé. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport aux peurs, c'est que les peurs se manifestent pas forcément sous l'émotion réelle de la peur, parce que ça peut arriver parfois que quand on veut pas ressentir une émotion, on la transforme en une autre. Par exemple, je sais que dans mon cas, donc je vous ai parlé dans une vidéo qui s'appelle la fermeture du cœur, de la période où j'avais mon cœur qui était blessé, où j'étais en anesthésie émotionnelle, et à cette époque, j'avais pas la capacité de ressentir notamment la tristesse, ce qui faisait que en fait, je ressentais uniquement de la colère. Mais en fait, c'était l'émotion tristesse qui se transformait en colère pour que je puisse ne pas ressentir la tristesse. Et ce mécanisme, en fait, peut également s'appliquer aux peurs, c'est-à-dire que même si vous avez peur de quelque chose, l'émotion peur peut se transformer en une autre émotion, par exemple la colère,
parce qu'en fait, il y a un refus de ressentir la peur, mais c'est quand même une peur à l'origine. Donc voilà pourquoi, quand on dit les peurs, en fait, ça peut ne pas être ressenti comme de la peur, mais en fait, c'est des peurs quand même. Donc maintenant, j'en viens aux blessures. Donc j'avais envie de vous parler un peu de l'origine des blessures. Donc il en existe de différentes sortes. Déjà aussi, encore une mise au point de vocabulaire, mais il y a parfois des gens qui disent qu'en réalité, c'est pas les blessures qu'on guérit, c'est la mémoire de la blessure, et que donc il ne s'agit pas de guérir ces blessures, mais de libérer le matériel traumatique. Ok, c'est pas faux, mais enfin disons que pour moi, ça revient un petit peu à jouer sur les mots, puisqu'au fond, tout le monde dit en réalité la même chose, hein. Donc, les blessures, donc comme je disais, il en existe de différentes sortes. Il y a des blessures qu'on porte de l'incarnation actuelle, qui sont des événements douloureux qu'on a vécus, par exemple, dans notre enfance ou même plus tard que notre enfance. Il existe aussi des blessures qui sont karmiques, c'est-à-dire que des blessures en fait qu'on a récupérées de vies passées et qui, au moment de notre mort, dans ces vies précédentes, n'avaient pas été réglées. Donc on les récupère en fait dans cette vie pour cette fois essayer de dépasser la chose qui était dépassée. Il existe également des blessures transgénérationnelles, c'est-à-dire que si par exemple vos ancêtres, enfin vos parents ou vos grands-parents ou autrefois, enfin bref, il y a des gens qui ont vécu un traumatisme majeur, il se peut en fait que ce traumatisme se soit transmis ensuite dans les générations du dessous. Ceci parce que le fait en fait d'avoir vécu un traumatisme ensuite modifie le comportement d'une personne, et ça modifie notamment sa manière de se comporter avec ses enfants, de sorte que les enfants ensuite héritent d'une espèce de non-dit inconscient qui n'est pas très clair, mais qui est là quand même. Donc ils vont grandir avec ça et le transmettre ensuite à leurs enfants à nouveau, et c'est comme ça qu'il y a des blessures transgénérationnelles en fait qui peuvent exister en fait, qui peuvent tout à fait être héritées en fait de nos parents, de nos arrière-grands-parents ou de plus loin. Et pour finir, il existe également des blessures qui sont des blessures de l'humanité, c'est-à-dire des blessures globales en fait, qui ont par exemple porté atteinte à l'intégrité d'un peuple ou d'un type de personne. Par exemple des blessures comme la guerre, comme la famine, la Shoah aussi en fait, et le fait d'avoir parqué des gens dans des camps, le fait d'avoir aussi, il y a une blessure aussi qui a été faite aux femmes, notamment quand elles ont été persécutées en tant que sorcières. Bref, il y a des blessures comme ça qui sont des blessures de l'humanité et qui également impactent du coup l'humanité et nous-mêmes en tant qu'individus en fait qui faisons partie de cette humanité. Donc voilà un peu pour toutes les sortes de blessures qui existent. Quand on est flamme jumelle, en fait, on est censé être dans notre dernière incarnation. En parenthèse, oui, je pense que les flammes jumelles sont dans leur dernière incarnation, mais je pense que pour qu'elles soient dans leur dernière incarnation, il faut que tout le matériel traumatique et karmique ait été réglé, parce que c'est le fait de régler en fait son matériel karmique qui fait qu'on sort du cycle des incarnations, donc on serait dans notre dernière incarnation. Mais pour ça, il faut faire le travail. Les conséquences en fait d'avoir des blessures non réglées, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, en fait, quand on reçoit une blessure et qu'on la garde en tant que blessure, donc sans la traiter immédiatement, en fait, ça construit en fait une structure égotique. Donc les blessures en fait s'implantent dans l'ego qui devient un ego blessé, et en fait l'ego blessé à ce moment-là devient un ego surprotecteur. Et cet ego surprotecteur ensuite va générer des réactions, des pensées automatiques, enfin, un comportement globalement qui va être en réaction en fait en réaction. Donc les blessures en fait génèrent un ego qui est blessé, l'ego qui est blessé génère des peurs, et les peurs génèrent ensuite un comportement qui est un comportement de surprotection. Et donc, vous savez que moi j'ai fait une vidéo sur les relations toxiques où j'ai un peu parlé de ma relation avec ma mère qui était surprotectrice. Donc je vous ai longuement décrit à quel point une relation de surprotection peut être toxique pour quelqu'un. Et ce qui se passe quand on a un ego blessé, c'est qu'on génère en fait une relation toxique de soi-même avec soi-même. C'est-à-dire qu'on entre soi-même en surprotection, et que le fait d'être en surprotection va nous empêcher, par exemple, déjà de relativiser certaines phrases ou certains événements, va nous empêcher, va nous pousser à nous remettre en question à l'excès dans nos structures internes, dans notre intégrité, va nous pousser en tant que runner notamment à nous suradapter en se rejetant soi-même, va également pousser
Enfin bref, ça va être une relation qui n'est pas équilibrée en fait de soi-même à l'interne. Et tout ça, ça génère de la souffrance, ça génère des peurs et ça génère également l'incapacité à aimer. Puisque comme vous le savez sûrement, là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Voilà. Donc voilà un peu ce que c'est les conséquences en fait d'avoir un ego blessé. Et qu'est-ce que ça va faire, le fait de guérir ces blessures? Ben, déjà, il faut remonter le plus loin possible en fait à la source de la blessure parce que en principe, il y a une blessure en fait d'origine. Et cette blessure d'origine, en fait, elle aura généré tout plein de petites blessures qui sont en fait la continuité de tout ça. Donc, quand on guérit un événement, on peut guérir, ben, je sais pas, mettons que je me sois disputée avec un ami avant-hier parce qu'il avait touché une corde sensible. Donc, je peux travailler sur moi, remonter à l'événement d'avant-hier et guérir l'événement en question. Par contre, ça veut dire, par contre, la blessure primordiale qui avait généré le fait que je surréagisse avant-hier aura pas forcément été réglée. Donc, pour ça, c'est important en fait d'essayer de trouver l'événement, le tout premier événement en fait qui a généré la blessure originelle. Et si on arrive à travailler en fait sur la première blessure, sur la première mémoire, à ce moment-là, ça va guérir en fait toutes les suivantes. Mais parfois, on n'arrive pas toujours à remonter aussi loin. Heureusement, il y a des techniques qui existent pour ça, dont je parlerai après. Donc, ce qui se passe quand on guérit ces blessures, c'est qu'après, ben, il y a tout plein de blessures en fait qui étaient la conséquence de celles-ci qui vont être guéries en fait dans la même foulée. La blessure qui est guérie en fait cesse de générer des peurs qui sont associées à cette blessure, et le fait que ces peurs disparaissent fait qu'on récupère son pouvoir personnel, qu'on ose de nouveau agir, qu'on ne va plus être impacté sur le plan émotionnel juste parce que quelqu'un nous a dit ceci ou cela, qu'on ne va plus se remettre en question dans sa valeur personnelle, dans son droit à exister, dans son droit à la vie, etc., dans son droit à être aimé aussi. On va cesser de se remettre en question avec tout ça, on va devenir quelqu'un de beaucoup plus solide. Donc, une fois que l'ego blessé devient un ego sain, en fait, ben, du coup, ça ne génère plus les peurs et ça cesse également de générer un comportement dysfonctionnel, même si la situation revient. Aussi, c'est une question que je vois de temps en temps apparaître, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on a guéri une blessure? Ben, on sait qu'on a guéri une blessure, en fait, quand on est exposé de nouveau à la situation qui nous faisait du mal avant et que l'exposition à cette même situation qui autrefois nous faisait souffrir, ben, ne génère plus aucune souffrance et en fait ne génère plus de réaction émotionnelle. Donc à ce moment-là, on sait qu'on a guéri ces blessures suffisamment. Donc le fait de guérir ces blessures permet de construire après une systémie de fonctionnement qui soit saine et de mieux gérer ses quotidiens, et ça permet après d'être beaucoup plus équilibré. Le fait de plus avoir de peur et de blessures permet aussi d'être davantage connecté à son âme et de beaucoup plus entendre en fait comment dire, ce que nous dit notre âme plutôt que ce que nous dit notre ego. Ça fait qu'on fait des meilleurs choix dans la vie, qu'on les met en action parce qu'on n'a plus peur d'agir. Et bref, ben, tout ça, ça permet de reconstruire une vie qui soit sur de meilleurs rails et dans laquelle on va se sentir beaucoup mieux. Donc voilà, enfin, pour ma part en tout cas, je trouve que c'était tout bénef de guérir mes blessures. Et vraiment, je vous souhaite au plus grand nombre de réussir à atteindre ce stade parce que je vous jure qu'on se sent vachement mieux après. Donc, je vous ai dit qu'il existait des blessures de toutes sortes, il existe des blessures karmiques et transgénérationnelles. Donc, est-ce que c'est utile de remonter jusque-là pour se guérir soi-même? Donc, il y a des gens qui travaillent sur les blessures originelles, c'est le cas de Cécile Ricolo par exemple, qui travaille sur les vies antérieures pour ensuite guérir tout ce que cette blessure de la vie antérieure en fait a généré dans l'incarnation actuelle. Après, il y a aussi des autres méthodes de travail qui existent, étant donné que, en fait, comment dire, quand une blessure en fait vient d'une vie antérieure, elle se réveille dans l'incarnation actuelle, et pour qu'elle puisse se réveiller, en fait, il se produit des événements, il y a des rencontres, des gens, etc., tout ça, qui vont faire en sorte de libérer le matériel traumatique pour que justement cette blessure qui vient d'une vie antérieure, elle soit réactivée pour qu'on puisse cette fois essayer de la guérir.
Donc du coup, ça veut dire que c'est une méthode de travail qui est possible de remonter jusqu'aux vies antérieures pour aller guérir dans les vies antérieures. Mais étant donné que tout le matériel traumatique, il a été réveillé et qu'on en a hérité dans l'incarnation actuelle aussi, c'est aussi possible de travailler directement sur tout ce qui a été réveillé dans l'incarnation actuelle et d'arriver à un résultat qui soit tout aussi qualitatif. Donc c'est possible de guérir ses blessures en allant travailler sur tout ce qui est transgénérationnel et vie antérieure, mais c'est aussi possible de travailler uniquement avec le matériel traumatique tel qu'il a été réveillé dans l'incarnation actuelle. Et étant donné que tout a été réveillé, c'est comment dire, c'est la même qualité de guérison quelque part. Donc ça, c'est juste un choix dans une méthode de travail. Il existe différentes sortes d'outils qui existent pour vous aider à guérir et vous aider à avancer sur le parcours. Donc après, ça dépend de vos préférences, de vos affinités, de qu'est-ce qui vous parle, de vos rencontres de vie, enfin bref, tout ça. C'est pas forcément obligatoire selon moi d'aller travailler sur le transgénérationnel et le karmique, mais ça peut être une méthode de travail qui est tout à fait valable. Ensuite, de quelle manière est-ce qu'on peut guérir ses blessures? Alors, il existe différentes méthodes qui existent. Moi-même, j'ai fait une vidéo de témoignage sur les deux méthodes avec lesquelles j'ai travaillé sur le parcours, qui sont la méthode de Mélo et la méthode d'unicité mise au point par Fabien Marchand et Anaïs Dussault. La méthode de Mélo qui a été mise au point par Pascal Montagnac. Elle a formé 27 thérapeutes à l'heure actuelle à cette méthode. Donc, c'est une méthode qui fonctionne très bien. Donc, je peux vous la conseiller parce que je la connais. Mais ensuite, il existe aussi d'autres méthodes de travail, comme celle, moi, je ne les ai pas contactées, mais il y a Cécile Rigolo qui propose de l'hypnose régressive, donc ça c'est bien aussi. Il existe la reprogrammation cellulaire aussi, ça peut être une méthode intéressante. Enfin, tout ce qui consiste, enfin, n'importe quoi qui peut vous faire aller mieux, en fait. En psychologie classique, généralement, pour guérir le stress post-traumatique, on utilise beaucoup l'hypnose et le MDR. Donc tout ça, ça peut être des méthodes de guérison qui peuvent vous aider. Donc après, il faut vraiment voir qu'est-ce qui vous parle, aller vers la personne qui vous attire, avec laquelle vous pensez pouvoir faire le plus confiance. Essayez, sachez que si vous essayez une méthode et que ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde, vous pouvez simplement en essayer une autre. Par contre, il faut essayer de s'investir à fond dans la méthode qu'on a choisie avant de décréter qu'elle ne marche pas, parce que ça peut aussi être une méthode de fuite, en fait, d'essayer une méthode, de pas vraiment s'y investir, de décréter que ça ne marche pas et puis d'en essayer une autre. Et à ce moment-là, si on est dans cet état d'esprit, c'est clair que ça ne va jamais marcher. Mais voilà, sachez que de toute façon, vous avez le droit de vous tromper, donc il ne faut pas non plus se mettre la pression. Et puis voilà un peu. Pour ma part, ah oui, un dernier point que je voulais aborder, c'est que de revenir sur la guérison des blessures, ça peut être sur le moment un mauvais moment à passer, donc ça peut faire peur. Je connais des gens qui ont failli reculer en fait à cause de ça. Parce que, en tout cas, je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas dans ma vidéo sur la méthode de Mélo, vu que ça fait un petit moment que je l'ai faite, mais moi, quand j'ai bossé sur la méthode de Mélo, ça m'a pris environ 2 mois et demi, 3 mois, durant lesquels, tous les jours, en fait, j'ai traité mes blessures les unes après les autres. Et en fait, le fait de guérir ces blessures, ça veut dire, c'est un peu pareil, en fait, que le fait de gérer ses émotions, en fait, de libérer ses émotions. En fait, quand on libère ses émotions, on accueille l'émotion, on la ressent jusqu'au bout. Et une fois qu'on a terminé de la ressentir jusqu'au bout, en fait, il y a un apaisement qui se fait. À ce moment-là, on peut la libérer et revenir en fait de façon volontaire dans des vibrations hautes. Et quand on guérit ses blessures, c'est un peu le même processus qui se fait, sauf que c'est beaucoup plus intense étant donné que ça a eu des conséquences qui ont duré longtemps après. Mais bref, quand on guérit une blessure primordiale, en fait, il faut aller retourner à l'époque de la blessure, la vivre à nouveau et terminer en fait. Souvent, si la blessure est restée en fait, qu'elle s'est implantée dans l'ego, c'est parce que la douleur qu'elle a générée n'a pas été vécue jusqu'au bout, parce que probablement sur le moment elle était trop intense, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais bref, cette douleur n'a pas été vécue jusqu'au bout, et parce qu'elle n'a pas été vécue jusqu'au bout, elle s'est implantée en fait dans le cerveau. Et libérer une blessure, ça veut souvent dire retourner à cette époque, à cette blessure qu'on n'a pas fini de libérer, la vivre jusqu'au bout cette fois, la libérer, opérer je sais pas, un pardon, un apaisement, un recadrage, ce que vous voulez. Et en fait, après, il y a le processus de guérison se fait. À ce moment-là, on peut se remettre dans des vibrations hautes une fois que tout a été aplani.
Donc du coup, ça consiste vraiment souvent à revivre ces blessures les unes après les autres. Moi-même, quand j'ai utilisé la méthode de Mélo, ça a été en 2 et 3 mois durant lesquels tous les soirs, pendant 1 heure, j'ai revécu en fait toutes mes blessures les unes après les autres. Et je crois que j'étais en larmes effondrées à la fin de tous les soirs pendant 2 ou 3 mois. Donc sur le moment, ça a pas été un moment très agréable à passer et je conçois que ça puisse faire peur, surtout si vous portez vraiment des traumatismes graves. Ben, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Il y a des thérapeutes qui sont là pour ça. Il y a des psychologues qui sont spécialisés dans la guérison du stress post-traumatique. Donc il y a vraiment des outils qui existent. Il faut y croire et faire confiance et les tester. Mais voilà, je vous préviens juste que sur le moment, ça peut être un sale moment à passer. Et pour autant, ben, c'est nécessaire à faire parce que c'est justement ça qui permet ensuite de libérer en fait le matériel traumatique et de récupérer une sérénité de l'esprit. Et je vous jure que quand toutes les blessures ont été guéries, quand il n'y a plus rien qui peut nous atteindre, quand on n'a plus en fait d'attache émotionnelle par rapport à nos souffrances passées, à nos traumatismes et à tout ça, quand on va bien tout simplement, quand on ne peut plus être atteint, et ben, juste, on n'est plus la même personne, on est dans une autre vie en fait, c'est un bonheur en fait, mais tel que enfin moi en tout cas, j'aurais jamais cru il y a quelques années encore que je pouvais être qu'un jour, je serai à un stade où je me sentirais aussi bien que ce que je me sens aujourd'hui. Donc ça, c'est juste miraculeux et même si l'effort peut être un peu pénible sur le moment, ben, moi je dis que voilà, ça vaut la peine de le faire. Voilà, ça vaut la peine de le faire parce que la complétude, c'est trop bien. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le fait de guérir ses blessures. Donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À activer les notifications pour être prévenu des nouveautés, à partager, à commenter. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Portez-vous bien.